Franchement, j'ai toujours cru que ma vie était tracée. Moi, Rudy Samar, alias Bad Sam, chef de gang dans ma ville, respecté dans la rue, craint par ceux qui osaient défier mon équipe. Mais jamais, je dis bien jamais, j'aurais imaginé qu'une ruelle sombre et un gars que je connaissais à peine allaient tout changer dans ma vie. Si je te raconte ça, c'est parce qu'il faut que tu comprennes, il y a des moments où la vie te met face à quelque chose de bien plus grand que toi. C'est exactement ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Tu vois, dans mon quartier, faut choisir son camp, sinon c'est la rue qui choisit pour toi. Moi, j'ai grandi dans le chaos. Très vite, j'ai monté mon équipe pour survivre. On était en guerre contre un autre gang, les cagoulés. Ces types-là, c'étaient des fantômes dans la nuit. Ils rôdaient dans la fameuse ruelle de la vallée de l'ombre et abattaient tout ce qui bougeait. Moi, j'étais pas un saint, mais les cagoulés, eux, c'était le diable en personne. À côté de chez moi, il y avait une église. Les gars de l'église étaient toujours souriants, toujours à dire que Dieu pouvait changer ma vie. Shen, une fille chinoise avec une énergie de fou, Todd, un gars chill afro-américain, et un nouveau, Dave, un blanc fraîchement baptisé. Ils m'ont approché une fois, essayé de parler de Dieu. Je leur ai ri au nez. Dieu, pour moi, c'était un conte de fées pour les faibles. Un soir, alors que je sortais pour m'acheter une bouteille d'alcool et des clopes, un truc a attiré mon attention. Avant ça, Dave et Todd sortaient de l'église après leur service. Todd, il a proposé à Dave de prendre un Uber parce que la ville était en travaux, et passer par la ruelle de la vallée de l'ombre, c'était du suicide. Mais Dave, trop gentil ou trop têtu, a refusé. Il a dit, c'est pas si dangereux. Quelques minutes plus tard, ce que je savais allait arriver est arrivé. Les cagoulés sont tombés sur lui. Ces gars-là l'ont tabassé, pris tout ce qu'il avait, et l'ont laissé à moitié mort sur le bitume. Plusieurs personnes sont passées. Le pasteur? Il a vu, mais il n'est pas rentré dans la ruelle. Kimberly, la chef de la chorale? Pareil, elle a détourné les yeux. Et moi, Bad Sam, le gars qui n'a jamais rien à voir avec Dieu, c'est moi qui suis tombé sur lui. En sortant du magasin, j'ai entendu un bruit bizarre, comme un gémissement. Je me suis dit que c'était sûrement un chat ou un ivrogne. Mais non, c'était Dave, allongé, le visage en sang. Pour être honnête, ma première réaction, ça a été, c'est pas mes affaires. Mais un truc en moi m'a dit de pas partir. Je l'ai mis dans ma voiture. J'avais jamais vu quelqu'un dans un état pareil et encore respirer. J'ai roulé comme un fou jusqu'à l'hôpital. Là-bas, j'ai payé pour qu'il soit pris en charge, sans réfléchir. Pendant qu'il était sur la table, j'ai pris son téléphone. J'ai trouvé le numéro de sa mère et je l'ai appelé. Je lui ai dit juste ça, votre fils est à l'hôpital. Je savais pas pourquoi je faisais tout ça, mais ça me semblait juste. Quand j'ai vu Dave vivant 3 jours après, allongé sur son lit d'hôpital, il me reconnaît et sourit malgré le visage défiguré, les bleus et les fractures, j'ai compris un truc. Il y avait une force bien plus grande que nous qui veillait sur lui. Franchement, il aurait dû mourir cette nuit-là. Et pourtant, il était là. Quand il m'a regardé et qu'il m'a dit merci, moi, le gars qui avait jamais cru en Dieu, j'ai senti quelque chose changer en moi. Sa mère est arrivée. Elle pleurait, elle disait, je savais plus si Dieu existait, mais après ça, je sais qu'il est là. Ces mots m'ont frappé. Moi qui passais ma vie à survivre et à contrôler tout autour de moi, j'ai compris que j'étais pas le maître de mon destin. Après ça, j'ai pas dormi pendant des jours. Je me posais 1000 questions. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Une nuit, seul chez moi, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant. J'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, si tu existes vraiment, montre-moi ce que je dois faire. Quelques semaines plus tard, j'ai franchi les portes de cette église que je regardais de loin depuis des années. J'ai vu Shen, Todd et Dave. Ils m'ont accueilli comme si j'étais un frère. Ce jour-là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Pas pour eux, pas pour moi, mais parce que je savais, au fond, que c'était la vérité. Cette histoire, c'est pas juste la mienne. C'est celle de tous ceux qui se sont égarés, qui ont fait des erreurs, mais qui ont eu une seconde chance. La vie, c'est pas qu'une question de force ou de pouvoir. Parfois, c'est une question de foi. Et si t'écoutes encore, je veux te dire ça. Peu importe où t'en es, peu importe ce que t'as fait, Dieu peut changer ta vie. Je suis la preuve vivante de ça. Alors, si t'as besoin d'un miracle, demande-le. Parce que crois-moi, il répond toujours. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, n'oublie pas, il y a toujours une lumière, même dans les ruelles les plus sombres.